Alléluia. Je nous salue encore au nom puissant de Yeshua. Amen. Ce matin, nous allons nous partager, on va faire un partage autour du thème offrande, secret de la bénédiction. Alléluia. Offrande, secret de la bénédiction. Alléluia. Bénédiction avec grand B. Alléluia. Il y a tout dedans. Gloire à Dieu. Et quand nous parcourons depuis l'Ancien Testament, je crois qu'on va lire quelques versets d'abord. Amen. Hein? Parce qu'on va lire et puis moi je vais résumer quelques minutes et puis voilà. C'est juste une exhortation parce que si c'est un enseignement là, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va me prendre peut-être 4 heures, 6 heures même. Alléluia. On va lire, lisons ensemble. Hein? Le premier là, c'est quoi? Un lecteur a trouvé déjà Lévitique 12. Voilà, celui qui trouve commence. Moi j'ai déjà trouvé. 12, c'est bon? 6. Lévitique 12 à 6. Ok. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils et pour une fille, il apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon et une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Alléluia. Deutéronome, que je voulais là, non. Deutéronome 14. Quelqu'un a trouvé? Deutéronome 14, le verset 22. Quelqu'un a trouvé? Deutéronome 14, 22 dit, ouais. Tu lèveras la dîme de tout. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Chaque année. D'accord. Le chapitre suivant encore, nous allons lire, venons sur, maintenant on va lire, bon, Nouveau Testament on va laisser. Malachie, on va lire 1, 8. Quelqu'un a trouvé? Avant de lire Malachie 1.8, nous allons revenir sur, c'est plutôt Deutéronome, ce qu'on a lu avant là, c'est Deutéronome 12.6. Je reviens sur Deutéronome 12.6, je lis maintenant. C'est là ce que vous présenterez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Alléluia. Quelqu'un a trouvé Malachie 1.8 là? Malachie 1.8 dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur et recevras-tu bien. Voilà. Tu l'as bon accueil. Amen. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Dieu est en train de dire le Dieu. Alléluia. Il dit, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. On est encore Malachie quoi? Malachie 3. 10 à 11. Voilà. On va lire aussi AG. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si
De mon côté, je n'offre Aïe, pas aïe, aïe, c'est une alliance. les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Alléluia. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de leur fruit, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alléluia. Aïe, c'est tellement intéressant. Je reprends encore. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes dans la maison de Dieu. Amen. Hein? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Si je ne reprends pas, je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oh. Pour vous, aïe, je menacerai celui qui dévore, qui dévore. Et quand il viendra pour fermer ton entreprise, je peux le menacer. Non, il ne pourra pas. Alléluia. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Aïe. AG 1. Gloire à Dieu. C'est sucré hein, quand on lit comme ça là. Gloire à Dieu. Bon, on va s'arrêter au niveau d'AG 1. AG 1, 5 dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel Suivant. des armées. Considérez attentivement vos voix. Ah d'accord, voix jusqu'à 6. 1, 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous vivez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Percé. Tu perçois même 800 000 par mois, 1 million par mois, c'est comme si dans une poche percée. Amen. C'est celui qui ne donne pas. Alléluia. Bon. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'une offrande? Offrande vient du verbe quoi? Offrir. Vient du verbe donner. C'est donner. Offrande. C'est une donnée. Une offrande, c'est une donnée. Alléluia. Ah, si on peut dire comme ça en français, ça peut se dire non? Hein? Julien, ça peut se dire non? Alléluia, les hommes de lettres. Alléluia. Donc, offrir, offrande vient d'offrir, offrir c'est donner. Alléluia. Et maintenant, quels sont dans l'Ancien Testament? On est répartis là-bas. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre. Ou bien l'Ancienne Alliance est l'ombre de la Nouvelle Alliance. Donc, on se réfère là-bas. On est allé là-bas, on a trouvé qu'il y a plusieurs formes des offrandes. En réalité, même dîme est dans le sac d'offrande. Donc, quand nous avons lu Deutéronome 12, 6, ça nous fait apparaître, n'est-ce pas, les différents types d'offrandes qu'on peut trouver. Alléluia. Je n'entre pas en profondeur, vous allez entrer en profondeur. Je dis que ce n'est pas des enseignements comme il le faut. C'est un peu une exhortation ce matin. Alléluia. Nous trouvons là en lisant que quoi? Il y a l'offrande de sacrifice. Où tu donnes l'animal est égorgé, c'est pour le sacrifice. Alléluia. Il y a les offrandes volontaires. Ça veut dire qu'on ne te force pas. Quand on va dans Deutéronome, dans Nombre 25, tout ça, Dieu va dire, demande au peuple. Ils vont offrir de façon volontaire l'or, tout le matériel pour construire quoi? Le tabernacle. Il dit, tu dois recevoir de celui-là qui donne de bon cœur. Il dit Moïse, non, il ne faut pas imposer. Amen. Maintenant, ce que Dieu impose, selon la loi, c'est la dîme. Il dit la dîme, ça m'appartient. C'est là où dans Malachie 3, il va dire, vous me volez, quand on remonte un peu. Alléluia. Quoi? Mais moi, j'ai imposé la dîme. Pour qu'il y ait à manger dans ma maison. Pour qu'il y ait des activités dans ma maison. Il y a des gens que je les ai désignés, ils sont là en plein temps. Alléluia. C'est avec ça là ils doivent manger. Ou il y a des veuves, des orphelins. Mais tout le monde aussi. Alléluia. Il faut qu'il y ait à manger dans ma maison, mais vous me volez. Alléluia. Il y a les offrandes d'action de grâce. Quand on lit, il y en a beaucoup. Alléluia. Il y a les prémices. Prémices. Comme au début, c'était des agriculteurs et des éleveurs. Donc on parlait des premiers-nés. Tu as dit tous les premiers-nés, fils, c'est pour moi.
Alléluia. C'est pourquoi il y a premier, on a lu ça, n'est-ce pas? Chacun va lire ça à la maison. Alléluia. Les prémices, quoi encore? Pour les agriculteurs, c'est quoi? Ah, ils labourent. Maintenant, les premiers épis, là, ils coupent les bons épis. Hein. Très bon, là. Si c'est des tomates, c'est des grosses tomates. C'est-à-dire que... Oh! Alléluia. Et si c'est des bétails, tout ça, ils voient la cellule-là qui brille. Le plus qui brille dans le troupeau, c'est celui-là qu'on doit attraper. Parce qu'il y a des gens qui commençaient à... D'abord, pourquoi adorer? Pourquoi offrir? Offrir même, c'est adorer. Hein? Offrir à Dieu, là, c'est l'honorer. C'est ça, quand on a... C'est honorer Dieu. Maintenant, Dieu s'insurge là, quand on lit... c'est Malachie 8, c'est ça, non? Il s'insurge contre ceux-là qui offrent de mauvais cœurs. Il donne des bétails aveugles. Il donne... il y en a quelquefois de moutons, hein, lépreux, boiteux. Hein? L'eau des yeux là, ça coule comme ça. Alléluia. On t'offre ça comme ça. Dieu se lève et dit, ben, bon, comment vous me traitez comme ça? Allez offrir ça. Pas seulement même moi. Allez offrir au gouverneur, votre gouverneur là. Offrez-le. S'il y a un roi, allez offrir là. Amen. Même un chef de canton là, allez l'offrir. Offrez ce mouton boiteux là. Allez l'offrir. Il va recevoir cette bon cœur. Et alors, mais si le chef de canton, l'homme ne le reçoit pas, à combien plus forte raison, moi Dieu, vous ne m'honorez pas? Hey, Dieu parle ici. Hein? Alléluia. Les différents types d'offrandes. Offrandes volontaires, je viens de dire là. Amen. Hein? Les prémices. Mais maintenant, pour nous qui sommes maintenant là, c'est quoi les prémices là? Julien est là. Il attend l'intégration. Dès qu'il est intégré, il peut dire, Seigneur, voici mon premier salaire. Intégralement. Alléluia. Il trouve un petit coin quelque part, ça lui rapporte tous les 50 000. Seigneur, voici, prends ça. C'est-à-dire que le premier salaire, c'est ce qu'on appelle prémisse. Le premier salaire. Le gars, si c'est un boutiquier, tac, qui commence, tac, là, tac, il vient, il installe, il ramasse un peu, tac, prends. Aïe. Alléluia. Amen. Donner, c'est-à-dire que quand je donne, oh, mais ça fait mal. Prends pour donner. Le roi devait dire non, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte pas. Quand je dois offrir, je dois sentir dans mon cœur. Non, si je donne pas comme ça, donnez la ça même, ça, dans le cœur. Mais on va faire comment? Les enfants vont dire, oh, on va faire comment? Taisez-vous. On donne le Seigneur pour voir. Alléluia. Alléluia. Les prémices, c'est le premier salaire par exemple, ce que tu reçois de ton travail. Alléluia. Tu viens, tu dis, Seigneur, voici. Seigneur m'a fait grâce. Quand j'étais intégré après mes temps de galère, c'est pas de 6 ans de galère, tout ça. Papa, après, mon compte là, un truc de 3 mois ou quoi comme ça, on me donne 1 million, quelques. Oh, c'est ma foi d'avoir 1 million. Quelques. J'ai dit, aïe. J'ai ramassé dans le sac comme ça. C'est ma façon de parler. 1 million dans la poche seulement, dans le sac, quoi. Amen. Et je connaissais pas, j'avais pas le bulletin de paye. Et pour moi, c'est que, comme j'ai commencé le 5 novembre ou bien le 8, alors il fallait le premier salaire, je ne sais pas, ça doit être, j'ai fait un calcul, j'ai pris dans les 3 mois là, j'ai pris n'est-ce pas, 1 mois. Comme ça, j'étais venu, j'ai remis ça au pasteur, j'ai expliqué, voilà. Et puis après, il m'a donné le micro, j'ai expliqué aussi. J'ai dit vraiment, je bénis le Seigneur devant l'Assemblée pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà. Alléluia. C'est la grâce que j'ai eue. Mais pour d'autres choses, par exemple, de petits trucs comme ça, où tu as 30 000 par-ci, où j'enseignais avant, je n'ai pas eu cette grâce de faire ça. Mais quand même, pour l'intégration que j'étais intégré, le Seigneur a fait grâce pour que je puisse faire ça. Alléluia. Là, je bénis le Seigneur pour ça. Et donc, ça parle de salaire. Et quand tu donnes, mais tu es en train de provoquer Dieu. Tu donnes ça, tu provoques Dieu. Mais quand on donne le premier salaire comme ça, tu galères, tu prends dans l'enveloppe, putain, le corps te dit, mais tu es fou.
dis à toi, que ton âme réponde non, je ne suis pas folle. L'âme va répondre comme ça. Alléluia. Va donner seulement. J'ai souffert pendant combien d'années? Je vais encore continuer à souffrir. Et moi là, c'est pas grave. Je pourvois là. Alléluia. Hey, je reste là-bas et dis non, ma fille ici. Ou bien mon fils ici. Alléluia. Prémisse. Attention, c'est pas n'importe qui donne ça. Prémisse, il faut donner. Alléluia. Et ça, quand on donne, on provoque Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons également que Paul enseigne. Il faut donner. Hein? Est-ce qu'on a pris par exemple 2 Corinthiens 9, tout ça, on a pris ça? Non. 9, 7. Quelqu'un peut nous lire ça? 2 Corinthiens 9, 7. Hein? 2 Corinthiens 9, 9, 7. Mais comme 2 Corinthiens 9, 7. Ouais. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, Ouais. sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Là, c'est dans la nouvelle alliance, on ne t'oblige pas. C'est pas comme payer 10. Non, c'est bon. Tu es déjà fils. Tu es dans le rang de fils. Tu es dans la maison du Père. Amen. Regardez, notre statut maintenant est différent des statuts, les gars, de l'Ancien Testament. Notre statut maintenant, c'est le statut de fils qui est dans la maison. Maintenant, le fils qui est dans la maison, quand il trouve, le père n'a pas besoin d'imposer. C'est pas bon. Le père laisse la latitude au fils ou à sa fille. Lui, il reste pour voir, est-ce que mes fils vont m'honorer? Parmi tous ces enfants dans la cour là, il saura. Lesquels qui l'honorent, il saura. Peut-être quand il trouve quelque chose, papa, le père doit être au courant. Vous comprenez? Je ramène ça comme ça au niveau de la famille, comme ça. C'est ça. Parce que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et faisons-nous ça. Oui ou non? Voilà la raison pour laquelle Jésus n'imposait. Quand il venait, il n'a pas mis l'accent sur la dîme même. Hein? Il a quelque part dans la Matthieu 23, 23, il a dit, mais vous donnez la dîme de quoi, selon la loi, vous donnez la dîme, mais vous ignorez ce qui vous aurez la justice, la sanctification. Alléluia. Il fallait commencer par là, sans négliger le reste, sans négliger les offrandes, les dîmes. Amen. Hein? Mais il fallait commencer par là. Donc Jésus a mis l'accent beaucoup plus sur, n'est-ce pas, la sanctification, la repentance et tout ça. Mais lui, il a dit que c'est normal. Nous sommes déjà les fils et les filles. On n'impose pas, on ne force pas un fils à une fille d'honorer son père. C'est normal. Un fils sage, il faut honorer son père. Non, le père n'a pas besoin de cet argent. Vous comprenez ça? Mais quand tu gagnes, dès que tu trouves 1000 francs, un enfant trouve 1000 francs, tac comme ça, il court et dit, papa, 1000 francs. Je suis sous ton toit. C'est ta grâce, ta protection sur moi. Tout ça là, c'est ta bénédiction. J'ai reçu ça là, c'est à cause de toi. Papa, prends quelque chose dedans. Prends ça. Alléluia. Même il enlève. S'il veut donner 10%, il enlève 100 francs. Il dit, papa, prends ça. Il veut prendre 50%, il dit, papa, allez, prends 500. Moi, je garde 500 aussi. Papa prend, il dit, mon fils. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe, alléluia. Le fils a trouvé 1000 francs aujourd'hui, il a montré. Demain, c'est 5000 francs. Il court. J'ai donné à mon fils, à mon père hier, je l'ai montré. Je l'ai donné ça. Je suis béni. Il m'a dit, sois béni. Je suis béni. Il court, il dit, papa, tu m'as béni hier. Alléluia. Regarde, j'ai eu 5000. Ah, mon fils. Il dit, prends. Si c'est 10%, 10% c'est la dîme. Ce qu'on appelle dîme, c'est 10%. Dîme, le mot dîme veut dire 10%. Et vous comprenez ça? Maintenant, si c'est 10%, c'est dîme. Si c'est 20%, c'est combien? Il va enlever combien? 1000 francs. 1000 francs. Si c'est 30%, 1500. C'est-à-dire qu'il trouve que même 10% c'est trop peu, quoi. Il fait il enlève seulement, il dit, papa, prends 2000 francs. 2000 francs, c'est combien? 40%. Aïe, ça. Papa prend ça. Papa, quand il prend la même là, il garde même ce pour son enfant là. Pour le manger de la maison. C'est pour lui-même.
attends, vous comprenez? Mais c'est la même chose. Ce qu'on donne même là, est-ce que Dieu mange? Non. Dieu il nous montre seulement comme lui il donne. Le premier donateur c'est lui. C'est pourquoi j'ai écrit Jean 3,7 au tableau. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Il a donné ce qui lui coûte le plus. C'est quoi? Ce n'est pas l'or, l'argent. Non, 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 c'est son fils. Donné. Donateur. Et le roi David a compris. Il a agi, il a parlé, c'est une prophétie. Amen. Il dit jamais pour construire le temple de mon père. Non, 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 non. Les gens voulaient lui donner le terrain gratuitement. Il dit non. Je suis roi, c'est vrai. Donne-moi le prix. Je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte pas. Tu me donnes gratuitement pourquoi? Parce que le Arabna lui a proposé le terrain et puis tout même pour construire. Non, 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 jamais. Je dois donner à Dieu ce qui me coûte. C'est une prophétie. Ça nous parle. Dieu là. Mais comment? Tu offres le superflu, ça ne marche pas. Alléluia. Bien-aimé, je me parle et je te parle. Il y a des gens qui sont en train de penser que peut-être que c'est super. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'ils sont en train de me parler. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons changer notre mentalité, notre façon de donner à Dieu. C'est-à-dire qu'on donne à Dieu sans calcul. Cette femme qui a été appréciée par Jésus n'avait que 2 sous. C'est dernier. Tout ce qu'elle avait. Elle pouvait utiliser ça pour manger. Quand elle venait pour apporter ça, j'imagine que dans son cœur, là, c'est pas facile, il y a une lutte. Mais elle est allée remettre ça. Jésus a dit, cette femme-là, c'est elle qui a donné le plus. Parce qu'elle s'est donnée de tout son cœur. Et elle a donné tout ce qu'elle avait pour manger aujourd'hui. Ça coûte. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, non, non, non. Vous m'offrez des bétails aveugles comme ça, boiteux, lépreux. Non. Alléluia. Parce que offrir, c'est honorer. C'est naturel même. C'est inscrit en nous. Même un païen, quand il vient pour offrir, pour honorer une autorité, il choisit ce qui est bien. Ça, c'est ça. On n'offre pas ça au roi. C'est le roi. Mais Dieu maintenant, les amis. Alléluia. Waouh. Donc Dieu a tant aimé qu'il a donné. Bon, nous, si nous aimons Dieu, alléluia, c'est la flèche maintenant contraire, réversible. Hein? Nous aimons tant Dieu que nous dit offrons. Quoi? D'abord, le sacrifice, c'est nous-mêmes. Le corps fait mal par rapport au péché. C'est ça le sacrifice. Pendant cette espérance, c'est les autres, n'est-ce pas? C'est nous. Holocauste, ce sacrifice, c'est nous maintenant. Nous-mêmes, notre chair. Hein? Maintenant, l'or, parce que tu donnes pas, tu es cupide, tu aimes trop l'argent. Donne. Donne à Dieu pour dire merci, papa. Quand on le donne, on le provoque. Je vous dis, il n'y a pas autre secret. Il y a déjà des païens. J'ai entendu beaucoup de témoignages qui ne viennent pas à l'église. Mais ils mettent en pratique la dîme là. Mais Dieu est obligé de les bénir parce qu'il a parlé. Ils reçoivent la bénédiction. L'argent, c'est même. Ils tiennent et puis de bon cœur. Il dit, je vous donne ça pour l'œuvre de Dieu. Je vous donne ça pour l'œuvre de Dieu. Je vous donne ça pour l'œuvre de Dieu. Et lui, il devient de plus en plus grand, un grand commerçant, il avance. Pourquoi? Les gens qui devaient être bénis là, ils ne donnent pas. Ils n'ont rien compris. Dieu n'a pas ouvert les yeux. On a reçu ce témoignage, c'est où? Hein? C'est où? C'est lors de quelle réunion là? C'est ici même, non? Voilà. Hein? Donc, il y a quelqu'un au quartier, les gens au quartier qui ne viennent pas à l'église. Il y a des moments où ils viennent, ils tournent les rats, à l'église et ils repartent à la maison. Ils sont bénis. Ils ont posé une question. Mais attends, Dieu est en train de prouver aux gens qui sont là, de leur montrer que vous ne faites pas, mais les gens de dehors sont venus m'honorer. Dieu va les bénir. Jésus va dire quoi? Il y a plus de choix à donner que de recevoir. À recevoir. Alléluia. Plus de choix. Celui qui donne sera plus béni. Ça, il y a plein de versets, textes sur les offrandes. Parce que c'est juste un petit temps qu'on a. On ne peut pas entrer. Faites des recherches. Et la parole va dire quoi? Plus tu es béni, plus tu donnes, plus tu es béni.
Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Plus tu donnes, plus tu es béni. Et quand tu donnes, le Seigneur fera que tu vas toujours avoir pour continuer à donner. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons donner. Et quand nous donnons, les offrandes, comme on a dit là, touche la main de Dieu. Quand on va dans Acte 10, Corneille, quand nous lisons Corneille, qu'est-ce que l'ange dit à... Hein? Bon, allons là-bas. Alléluia. Dieu est le premier donateur et Dieu veut faire également de nous des donateurs parce que pour que nous puissions lui ressembler. Alléluia. Et quand nous donnons, nous sommes bénis. Maintenant, regarde, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, c'est-à-dire avec la crainte de Dieu, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes, c'est les offrandes au peuple. Vous comprenez ça, hein? Et priait Dieu continuellement. Maintenant, vers la 9e du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui, il saisit de froid et répondit: qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes, tes prières et tes offrandes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Les offrandes déclenchent des bénédictions. On adore Dieu avec les offrandes. On prie avec les offrandes. Et regardez même là, les mages d'Orient qui sont arrivés là. Jésus, quand il était né, les mages qui étaient arrivés, quand on repart là-bas, ils ont apporté quoi? Des aromates, des cadeaux. C'est ça, les offrandes, pour dire quoi? Pour l'adorer. Où est le roi de Juda qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. On était enfants les dimanches là. Pourquoi là? Amen. Et nous sommes venus pour l'adorer. Comprenez, d'offrandes. Bien aimé, les offrandes, c'est l'adoration. Il dit, les offrandes sont montées là-bas. C'est pourquoi je suis descendu. Tu m'as craint. Tu me craignais. Tu m'as craint. C'est ça, non? Voilà. Mais c'est selon la loi. Mais maintenant, il fallait que je te montre le chemin. Parce que le salut doit passer par qui? Christ. Jésus. C'est pourquoi va, appelle, n'est-ce pas, mon serviteur Pierre. Il va te montrer le chemin. Tu parles de qui? Jésus seulement. Alléluia. Vous parlez de Jésus. C'est le chemin, la vérité, la vie. Je ne veux plus maintenant, n'est-ce pas, selon la loi. Alléluia. Les offrandes. Et, n'est-ce pas, nous devons, n'est-ce pas, offrir. Comme notre Père était donateur, nous devons l'offrir. Et quand nous offrons, c'est pour l'œuvre, pour son ministre, pour que l'œuvre de Dieu avance. Nous offrons, c'est pour savoir où. C'est pour le soutien des serviteurs de Dieu, soutien des veuves, soutien des orphelins, tout ça. Et en donnant, on a lu déjà agir tout ça. Quand on ne donne pas, il ne peut pas menacer le dévoreur. Il va plutôt laisser le dévoreur venir. Voilà la raison pour laquelle un chrétien, quelqu'un qui craint Dieu, quand tu prends le salaire, tu n'enlèves pas, par exemple, la part de Dieu, que je peux appeler dîme, ou bien vous pouvez appeler offrande, ça dépend. Si c'est 10%, c'est dîme, n'est-ce pas, hein? Vous n'enlevez pas la part de Dieu, la dîme, n'est-ce pas, pour donner à Dieu. Ça va se sentir. Vous allez voir, il y aura une gestion catastrophique dans ce mois-là. C'est clair comme ça. Maladie, quoi comme ça. Il y a des dépenses comme ça. C'est ça le poche trouvé là. Bon, vivez l'expérience vous-même. Alléluia. Travaillez et puis ayez un peu d'argent et ne donnez pas dîme. Et vous allez voir. Ce que j'ai dit là, ça se vit. Ah ouais. Allez vivre ça. Je ne souhaite pas que vous pouvez vivre ça pendant un mois, 2 ou 3 mois. Vous allez revenir. C'est pas grave. Ah. Alléluia. La dîme, c'est le salaire que tu reçois. N'est-ce pas, à la fin de mois? Je précise maintenant un peu. N'est-ce pas, hein? Le salaire que tu reçois. Amen. Ou quelqu'un te donne, tu es là comme ça, tu es béni comme ça, 20 000 francs dans l'enveloppe. C'est pas ça? Enlève ça.
bénis Dieu avec. Viens, dis Seigneur, merci. Donc, j'enlève, n'est-ce pas, tel. N'est-ce pas, hein? Tu mets dans l'enveloppe, tu remets avec joie et avec crainte. Dis Seigneur, merci. Il ne faut pas donner avec orgueil. Dieu n'a pas besoin de ça. Hein? Donne avec crainte. Amen, amen. Tu donnes ça. Père, merci. Le problème, c'est quoi? C'est l'acte, c'est l'adoration, c'est ce que tu fais. Pourquoi les autres ne font pas et toi tu fais ça? Mais tu provoques Dieu. Tu ne connais même pas. Provoque Dieu. C'est là, tu n'as pas besoin de trop prier. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon travail. Je vais faire comment? Ce que je dis là, il y a des élèves qui pensent qu'ils sont pauvres. Vous n'êtes pas pauvres, hein? Vos oncles vous donnent ceci, cela. Donnez à Dieu. Et Dieu va toucher le cœur des gens pour vous donner. Ah. Mais vous ne donnez pas. Vous trouvez 5 000 francs. Oh, j'ai galéré 2 mois d'abord pour trouver 5 000 francs ici là. Je ne veux pas. Non, j'en ai pas. Tu n'en as pas. D'abord, qui même t'apprend? Le fait qu'il te protège, te donne la santé et tout. Alléluia. Enlève. 5 000 enlève. 500 francs, mets dans l'enveloppe. C'est pas grave. Tu as 4 500. Garde. Alléluia. Garde ça. Dans la semaine, si tu n'as pas utilisé encore, tu reviens encore, ça c'est des offrandes volontaires. Tu reviens encore, tu regardes comme ça. Tu peux encore prélever 500 francs. Tu veux prendre 200 francs. C'est un procès s'il y en a encore. Parce que tu vas devant la maison de Dieu et tu laisses la caisse là-bas comment? Prends ça dedans. Ah, tu laisses comment? Alléluia. Tu prends 200 encore. Tu prends, même s'il faut tout donner à Dieu. Quelquefois il ferme les yeux et te regarde comme ça. Mais puisque tu n'as pas un autre programme pour ça, c'est bon. N'est-ce pas? Hein? Mais prends ça. Prends ton à Dieu. C'est dans ton trésor. Il te multiplie, bien-aimé. Alléluia. Les aumônes parlent. Ils se souviennent de l'aumône. Ah, mais quand tu t'as dit, tu dis Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, regarde, je veux le travail. Il dit, mon fils là, c'est comment? Fouiller son dossier là. Par rapport aux offrandes. Il n'a rien donné. Les collectes, il ne donne rien. Même quand il donne, il fouille, il voit ce qui est carrément rouge là, il donne. Alléluia. Ouf. Je ne vais pas l'appeler, laissez-le. Il aime, ça veut dire qu'il aime trop l'argent. Il est cupide. Hein. Non. Il faut qu'on l'enseigne un peu. Alléluia. Il faut qu'on l'enseigne un peu. Gloire à Dieu. Donner à Dieu. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Tu n'as pas besoin de trop dire à Dieu, oh Seigneur, donne-moi, donne-moi. Non. Tu donnes déjà lui-même, il sait. Quand tu dis Seigneur, donne-moi, vois ton désir. Oh, ah non, donne rapidement. Ordre, exécuter. Donner, il ne faut pas qu'il manque parce qu'il soutient l'œuvre. Soutient l'œuvre, les orphelins, il donne à manger aux gens. Béni. Alléluia. Quand le diable se lève pour te tenter par rapport à ça, il se lève, il déploie les démons, il vient, il dit bloquez son entreprise, bloquez. Tu dis, Michael, mission. Aïe, ne bougez pas. Alléluia. Comme l'âge qu'on a vu là-bas. Gloire à Dieu. Il est là. Bouge pas. Gloire à Dieu. Ma fille, elle doit. J'ai ordonné à la bénédiction de l'accompagner dans ses entreprises. Pourquoi? Parce que donne. Bien aimé, donner, il y a de la joie. Commençons à donner maintenant. Parce que Dieu nous a dit quoi? Il nous ouvre les portes de bénédiction. Mais commençons à le provoquer maintenant. Prenons de l'avance. Ah, on le provoque maintenant. Alléluia. Il a dit quoi? Il faut qu'on le prenne au mot. Aïe. Malachie 3. Il dit quoi? Mettez-moi de la sorte en épreuve. Dieu même nous autorise à l'éprouver. Qu'est-ce qu'on attend encore? On attend quoi? Je commence aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les secrets des cieux. Si je ne menace pas les dévoreurs. Regardez vos champs là-bas. Un chrétien. C'est pas forcément que tu dois être au bureau. Même au champ là-bas, tu es béni. N'importe où, tu es béni. Tu fais élevage, comme ça, plein. Tout ce que tu sais béni. Au village, tu fais un champ. Les gens viennent mystiquement faire quoi là? On dit là, hein, dans nos villages là. On fait un truc là, mystique. Et tu vois, mais il n'y a rien. Hein? C'est 2 hectares, mais c'est un sac, c'est là tu trouves. Et Dieu dit non, allez, là-bas.
Je menace de dévorer. Toi, tu fais un peu seulement, tu as des tonnes. Les gens disent quoi? Oh, c'est un Rosicrucien, c'est un sorcier lui aussi. Alléluia. Non, ils n'ont rien compris. Gloire à Dieu. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir ce matin. Et nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.